Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Ah oui, bonjour. Ouais, ils sont toutes là aujourd'hui. Bonjour et merci d'être venu. Merci Bonjour, Arlette. d'être revenu, accompagné par Jacques Lesage, notre grand artiste. Jacques Martin. Accompagné par sa maman qui nous l'a confié pendant 1h30. Bonjour, maman. Princesse Macha Merrill. Moi aussi, je serai sage aujourd'hui. J'ai promis. Mais vous êtes toujours sage, charmante. Le sage et la sage. Vous êtes gentil. Accompagné par ses animaux favoris. Guy Montagnier. Et précédé par sa réputation, l'amiral Olivier de Kersozo. Je vous soumettrai pour commencer. C'est pas mal, hein? Je m'exprime bien maintenant. Ah, mais quand vous voulez. Ouais, il y en a posé des questions. Non. On va vouloir. Angora. Et si t'as le sexe qui marche comme la langue, tu dois être une belle affaire, toi. Hein. Parce que c'est vrai, il a un Mais en vocabulaire général- unique. Unique. Unique parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots. Il y en a. Ah non, c'est... C'est vrai que tu parles bien. Hein. Moi, je te vois là au top 50. Quatrième ce soir, les Schlups. Redescendu de 3 places. Qu'est-ce qu'ils doivent penser, les parents d'un mec comme ça? Après tous les médicaments qu'ils ont dû dépenser pour l'élever jusqu'à cet âge-là. De qui Pareil qu'il travaille dans un vrai bocal. Hein. C'est de l'eau distillée, c'est pas un écran. Je le connais, c'est un type pas mal. Avant de faire ça, il disait aux enfants, t'es venu avec ton papa ou avec ta Ah maman? bon? Ouais. Vous croyez que... Ah ouais? Vous pensez? Il faisait ça? Faut être con pour faire ça. Ah non. Oh, mais non. Première citation de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, qui a dit « Si le travail, c'est la santé, on se demande à quoi sert la médecine du travail. Pierre Dac. » Presque. Francis Blanche. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo, Question de Monsieur Desfossés de Gagny, qui a dit « Le bureau, c'est le drame de se trouver en face des autres. La retraite, c'est le drame de se trouver en face de soi. C'est joli. Alphonse mal. Allais. Non. Faut pas gagner à tous les coups, hein. Courte ligne. » Non, oh non, Non, pas ouais, le je genre. beaucoup plus Oh bah tard. quoi. D'abord parce qu'il est mort il y a moins longtemps, ensuite parce qu'il était moins rigolo. Ah, Il est mort il y a 18 ans, Mort il y a moins de 18 ans. Monterland. Monterland, bonne réponse de l'amiral. Ça me rappelle quelque chose. On a un code maintenant. Ah ouais. Question de Madame Tussaud. Qu'enveloppe une tunique albuginée? Un couple en train de s'ébattre. Tunique. Albuginé, ça veut dire caché. Qu'enveloppe une tunique albuginée? Un enfant. On peut considérer même que ça en enveloppe plusieurs. Ah, c'est à l'intérieur du La ventre tente? de la mère. Non. Pas du Du ventre du père. Et pas à l'intérieur. C'est dans le ventre du père. Les gesticules, ça enveloppe les gesticules. Ça enveloppe les gesticules. Bonne réponse de Guy Montagnier. Merci. C'est formidable que les testicules soient enveloppés par une tunique. Ah oui, Hein absolument. Oui. C'est- Et à cet égard, je rappellerai la fameuse histoire de ce garçon qui se faisait opérer d'une appendicite toute simple. On la connaît, elle est classique, mais je la raconte quand même. Et dont à laquelle que le médecin, le chirurgien était un peu fait comme un âne, il dérape, là, il coupe les deux gesticules. Et comme l'anesthésiste aussi était très maladroit, il écrase les deux gesticules. Alors on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et l'infirmière dit, oh, bah, écoutez, à midi, on a mangé des pommes de terre, il doit en rester à la cantine. Il y a qu'à lui mettre 2 pommes de terre à la place des gesticules et il dit connu, je t'embrouille. Enfin, je t'embrouille, bon, enfin bon. Alors on lui met 2 pommes de terre à la place des... On lui recoue, on n'y voit rien. Et puis le médecin lui dit, écoutez, rentrez chez vous. Ça va bien, vous vous sentez bien? Oui, ça va. Il rentre chez lui. Il dit, revenez me voir quand même un mois après. Le type revient un mois après. Il dit, alors, ça va? Oui, ça va bien. Bon. Et vous ne voyez rien, aucun changement dans votre vie habituelle? Non, non, ça va. Sauf qu'avant, j'avais des morpions, maintenant c'est des dorifores.
Elle est connue, mais oui. Ah, c'est une belle histoire, on se lasse pas. On se lasse pas. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Pourquoi les grognards de Napoléon Ier perdaient-ils leurs pantalons durant la retraite de Russie? Parce qu'ils n'avaient pas de bretelles. Manger leurs Vous avez bretelles. fait cuire la ceinture. Non. Parce qu'ils avaient maigri. Énormément. Parce que ces pauvres bêtes étaient à l'âge de l'arthrite et non pas... Parce qu'ils s'étaient servi de la ceinture pour s'en faire un. Non. Non. Parce qu'ils avaient maigri. Parce qu'ils portaient Non. pas leurs pantalons, c'est des pantalons trop grands, c'est ça? Non. Le pantalon était pratiquement à la bonne mesure. Oui. Enfin, un peu trop grand, mais sans plus. Ils n'avaient pas maigri et pourtant, leurs pantalons ne tenaient plus. Parce qu'ils étaient gelés. Alors, le froid était responsable, mais par le biais de quel phénomène? Le poids de la neige Le dans poids le de bas. la neige et de la glace. L'étoffe s'était agrandie. L'heure? L'étoffe s'était agrandie. Ah non. La vapeur faisait rétrécir les... Non. Parce qu'ils avaient mangé des faillots. Alors ils avaient des gaz, ça gonflait le pantalon qui éclatait. Paf! Et voilà, c'est descendu. Oh, voilà. C'est à cause du froid. Il faut savoir comment était conçu un pantalon militaire pendant la campagne de Russie, à l'époque du Premier Empire. Il n'y avait C'est pas de monté très braguette. haut comme ça, non? Non. Il y avait des élastiques déjà. Non. Il y avait un système de... Il y avait la fermeture Hitler. Des braguettes à pont, des braguettes à pont, non? Non. Ça tenait avec quelque chose. Oui. Et ce quelque chose Ne supportait pas le froid. Ne supportait pas le froid. Caoutchouc. Non. Ça tenait avec des bananes. Et les bananes gelées, La ça banane ne lâche. supporte pas le froid. Non, je vous dis ça. Ça tenait avec quelque chose qui... Qui craquait avec le froid. Des punaises. Les boutons étaient en... Alors, des les boutons étaient en... En acre. En eau En bénite. écaille. En bois. Non. En fer. Une matière Non, naturelle? pas- En céramique. Non. pas- En plomb. En bronze. Faïence. Alors, un métal qui n'est pas le En fer. laiton. Non. En acier. En mercure. Quelque chose qui se désagrège sous l'effet d'un froid intense. De l'or. En fer blanc. Presque. En étain. En En étain. étain. Bonne réponse de l'amiral. De Madame Longuet, pour quelle raison Bossuet dut-il donner sa démission d'évêque de Condom? Un silence se fit aux grosses têtes, lourd, menaçant, terrible. Parce qu'il n'était pas évêque de Condom. Il n'était pas né dans la région. Il a été l'aigle de Meaux. Oui, Bon. le mot et la moutarde. Mais par la suite, il a reçu l'évêché de Condom qu'il a dû abandonner. Oui. Et d'ailleurs, sans regret. Sans regret. C'était trop loin de Paris. Il n'y avait plus de papier dans les béchés. Alors, Pourquoi il voulait pas? Il supportait pas le climat. il s'était passé dans son existence un Oui. Un événement. enfant. Il a été père, Non. non. Qu'est-ce qui s'était passé dans son enfance? Et pas dans son enfance. Il y a eu quelques semaines avant qu'il abandonne cet évêché, un événement, et il a jugé qu'il ferait mieux d'abandonner son siège épiscopal. Le siège est devenu éjectable et il a été... C'était un scandale qui touchait à l'église? Oh, ça n'a rien de scandaleux, c'était même plutôt agréable. agréable, oui. Bah, il a eu une autre distinction plus importante. Voilà, était enfin qu'il a ministre. jugé Enfin, plus oui. importante. Il a eu... Il qu'est-ce qu'il n'a a pas fait été plus- ministre. Il est entré à l'Académie française. Voilà. Il est Ah, entré à l'Académie française. Il a dû et abandonner Condom. Il ne voulait pas avoir deux fauteuils, il en a donc quitté un. Bonne réponse de Jacques Martin. Question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Si dans un restaurant vous commandez des œufs à la fontenelle, qu'est-ce qu'on vous apportera? Pas Des œufs dans l'eau. Dans une... Des dans- œufs à la coque. Alors des œufs à la coque avec quoi? Une caviar. mouillette. Avec des mouillettes. Avec une mouillette qui sera constituée par quoi? Beurré. Non, Des artichauts. non. Des pommes de terre. Une frite. Qu'est-ce Avec qu'on peut tremper dans un œuf? Son doigt? Ah, c'est mieux que le doigt, c'est meilleur. Une biscotte. Une saucisse, C'est plus long. C'est un légume? Un cure-dent. Un légume. Du Une topinambo. Salsifis. Topinambo. Non. Une Pomme de carotte. terre. Un poireau. Un petit pois. Salsifis. Céleri. Haricot vert. Céleri. Non. Haricot vert, il a dit. Non. Chou. un peu- Chou-fleur. Tu essaies de rentrer un chou-fleur dans un œuf à la coque, toi? Ah, pas non? Tu la vois? Avec un chou-fleur dans l'œuf à la coque?
Si dans un œuf d'autruche. Endive. Une asperge. Une asperge. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et Monsieur Martin ne savait pas ça. Non, je ne savais pas. J'aurais dû le savoir moi aussi. Je me vois pas le matin en train de manger mes œufs à la coque en trempant une asperge. Non, je conseille de ne pas la faire cuire. Comme ça, on peut s'en servir 2 jours. L'assaisonnement des asperges, ce sont des œufs. Le meilleur assaisonnement d'asperges, c'est ça. Des œufs pas très cuits. Ah oui, il y a une soupe comme ça, une brouillade aux pointes vertes avec des asperges. Oui, il y a une brouillade à l'asperge. Oui. Miam. À la pointe d'asperge. À la pointe d'asperge avec du saumon fumé. Quoi, Berk, c'est bon? T'as une petite faim là, hein, toi. Oui, ils m'ont donné faim, moi. C'est qu'on a avec leur truc, là. Si tu viens ce soir, je t'invite, tiens. Oui. J'ai fait un hachis parmentier, mais comme je le fais, moi. Ah, Pot au feu, la viande de c'est bœuf. le lendemain de week-end. Pas de la viande La queue, de pot de la au queue de feu. bœuf. Oh, beaucoup mieux que ça. Quoi donc, quoi? Ah, je peux pas te dire mon secret. Ah non! C'est un plat de Samu le lendemain de week-end, ça. Est-ce que tu manges pas bien quand tu viens chez moi? Ah, ben justement, Il me mange 3 côtes doubles côtes de veau. Ouais, mais j'aime bien bouffer chez toi. Ah ouais, ouais. Mais j'aime bien quand tu viens bouffer chez moi. Bon, ben Parce j'arrive. qu'après, je peux faire le marché. J'arrive, ah ouais. Ah ouais, je suis la terreur des frigos. moi. Ah bon? Non, il bouffe. Alors lui, c'est un appétit solide. Ah ouais. Parce que Bouvard chipote. Ah bon? Une chipote. Ah, tu chipotes. Une olive, une biscotte. Vous êtes tu toujours aux tousses, légumes? Moins. Non, non, vous tenez bien la table. Enfin, sous la table, mais moi, je l'ai vu sur sa petite chaise avec des yaourts. Ah, tu poisson! Sa femme Philippe, c'est la dernière fois que je fais réchauffer la panade. C'est dur de faire manger. Très dur. Alors on fait le petit train. Ouvre la bouche, on est au bois de Boulogne. Une... Qu'est-ce que c'est dur de faire manger les enfants? Question de Monsieur Legros. Il fut banni et exilé de son pays, expulsé de France en 1935, expulsé de Norvège en 1936, et il termina sa vie au Mexique où il fut assassiné en 1940. Trotsky. Trotsky, bonne réponse de l'amiral. On l'appelait tête de pioche. Il pouvait pas mettre de chapeau parce qu'il avait la pioche dans la tête. Oh, Trotsky. Tu connais Trotsky? Ah, mais où on est, là? Question de Madame Toulousian de Loudun. Qu'est-ce que la xénophonie? C'est détester le bruit. Non. Détester la musique. Détester les langues étrangères. Attention. Xénophonie. Eh oui, mais xéno, Xéno, ça veut c'est pas dire étranger. détester. Ça veut dire C'est ami. le peuple. Non. Xénos. C'est les bruits étrangers, les langues étrangères. Alors, il s'agit de quelque chose qui effectivement... Xénos, c'est étranger, un phonie, c'est le son rapport de l'étranger. à l'étranger. Le Ne son pas de supporter l'étranger. les langues étrangères. Le son de l'étranger. C'est dans les commissariats qu'on entend ça. Bang! Ah, excuse-moi, c'est pas moi qui ai tassé la mobilette. Bon, ça, c'est un son de l'étranger. C'est apprendre les langues facilement, les Non, langues étrangères. on peut dire que Monsieur C'est Montagnier, imiter les langues ici, étrangères voilà, facilement, voilà. C'est imiter, donner à sa voix l'accent d'une Étranger. langue étrangère, Étrangère. sans pour autant d'ailleurs la parler. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. Voilà. Et voulez-vous, cher Monsieur Montagnier, nous donner quelques exemples de On xénophonie? va en faire un chacun. Voilà, moi je commence par le suédois. Vas-y. Moi, je fais l'anglais. Moi, je vais faire L'anglais. le belge. oui. Fantan, aussi, moi aussi. Nang chang, tang, qui sont pour un pan, ping, pang, tang, pelapin, tang, son mot, son fipien. Le lillois.
Le langage de la région de Nantes. Une der weiteres Numbers est Eismann. C'était durant l'occupation. Le Suisse. Pourquoi tu te moques de moi, toi ou bien? Monsieur Tabar de la Vieilleville demande qu'est-ce qu'on mesure avec un héliographe? Avec un héliographe. C'est le vent. Zibounets de la On France. mesure les éclats du soleil. On mesure les éruptions solaires. Exactement. L'hélios. Bonne réponse Soleil, de Jacques Kratos, Martin. j'écris. Voilà, c'est très bon. Très bon. Et il est chaud en ce moment, il paraît. Le Hein? C'est pour ça que- Allô? Hein? Question de Madame Boudin de Caen. Jamais la retraite. Qu'appelle-t-on Avec les lois sociales qui actuellement, ils nous laisseront crever, ces cons. Tous qu'appelle- analphabètes. Attends, réunis 40 de 20 ans pour obtenir un certificat d'études, ils vont nous faire crever, ces cons-là. Alors qu'on s'est fait casser la gueule pour empêcher que les Boches restent en France. Regarde ces petits cons à musique de nègre, la Zazou, tous des gonzesses, des cheveux longs, c'est pas propre. La savonnette, connais pas? Et tu peux les attendre, les réformes, avec des ministres comme Lionel Jospin. Oh bah tu parles, oui. Tu les as vus? Oui. Il n'y a que des jeunes au gouvernement. La moyenne d'âge est 60 ans, alors qu'est-ce que tu veux foutre? T'as vu ces gamins? Et comment s'appelle celui qui prend un médicament une fois par an, là, du Solutré J'ai connu des hommes. J'ai connu de Kersozon. Il a fini avec une pioche dans la tête. Oh oui, c'est comme tête de pioche, il était pas mal. Bon, Madame Boudin de Caen demande qu'est-ce qu'on appelle la volvation. C'est la malle arrière de la Volvo. Derrière la fenêtre, il y a 6 fenêtres dans une Volvo. Parce que, comme c'est dans un pays froid, les 3 premières gercent. Alors la 4e, on voit quand même où on peut aller. Et derrière, il y a une espèce de truc enceinte. C'est le coffre, ils appellent Volvation. Voilà. T'es dans les champignons? Non. Pas du tout. Et est-ce que... C'est végétal. Comment? Non, ça n'intéresse pas J'articule le... alors. Ça Et n'intéresse voilà, pas. dès que... Voilà, il y a que pour les jeunes. C'est animal, mon chéri. Oui, ça Ça touche. a trait à un comportement animal. Quand Sexuel, le bien sûr. papillon devient... Ouais. Pas Quand la sexuel. chenille devient Non, papillon. de déplacement chez certains animaux. Non. Quand c'est le pas le serpent déplacement. perd mu. Non, C'est des animaux marins. non. C'est des RPR. Écoutez, je ne te permets pas. Il Sinon, je te y a mords une les oreilles. transformation, il se transforme. Il y a effectivement une transformation à vue. C'est quand la chenille devient. Papillon. Rhinocéros. Non. C'est quand le Ils perdent leur termite, peau, ils perdent quelque chose. le termite errant Quand le se papillon transforme se- en chauve-souris la nuit. Hein, et s'envole de l'Élysée. Clic, 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 clic. Ils changent de couleur. Ils changent de couleur. C'est quand le papillon se colle au pare-brise. Ça n'a rien à voir avec la robe. Ça n'intéresse que quelques espèces animales L'écrevisse. dans une certaine situation. Des poissons? Non. C'est Des mammifères. Quand ils perdent leur coquille. Ça a trait aux insectes, aux poissons, aux mammifères, Aux oiseaux. Aux microbes. C'est un animal qui... Enfin, notamment un animal qui doit être mammifère, mais j'en suis pas sûr. Ah, tu n'en es pas sûr. Avant. C'est la baleine. Les reptiles, Non. des Ça a du poil. crocodiles. Il a pas de poils. Ah, il a pas de poils, le salopard. Mais il a mieux que des poils. Il y a des plumes, Il a des épines. écailles. Oui. C'est le hérisson. Oui, qu'est-ce qu'il fait donc, le hérisson? Il se met en boule. Il se met en boule lorsqu'il a peur de quelque chose. Du camion le qui hérisson. arrive. Il se volvationne. Les pneus crèvent. Et le routier est vachement pas sympa avec lui à ce moment-là. Voilà. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est un réflexe de peur et de protection en même temps. Quand l'amiral se met en boule, ce qui lui arrive souvent, c'est qu'il se protège contre quelque chose. Eh oui, Oui, mon amour. car c'est un grand timide. Oui, n'est-ce pas? Le mot exact. Exact.